بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بإمام الأنبياء وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم على محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Et mes frères et sœurs en islam, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Marie Mijlisi, أو انسحبي باباك أبوك مشغول جدا. انسحبي يا بنيتي أبوك مشغول جدا. Un frère, qu'Allah le bénisse, mon frère bien-aimé, mon frère bien-aimé, quel bonheur d'échanger avec ce frère. Al-Hussein, Jazahullah kulla khair. Il nous dit Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, Akhi, savoir si on doit considérer les non-musulmans comme frères n'est pas si important. Non. Pour le Hussein, ce n'est pas si important. Pas de problème. Pour Mustafa Abou Mama, c'est très important. Mustafa Abou Mama, ne l'oublie pas. Il est dans son contexte. Il a une vision globale, alhamdulillah, globalisante des choses. Il a compris le strict minimum de sa religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'aime, il essaie de la vivre, d'accord? Et il doit la transmettre. Comme le Hussein. Il est dans son contexte à lui. Mon contexte à moi, c'est la France. Ça peut te paraître égoïste, ça peut te paraître ce que tu veux. Mon contexte s'appelle la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, l'Afrique francophone et les pays francophones. Ça, c'est mon contexte à moi. Parfois, je touche des gens en Arabie Saoudite, alhamdulillah, francophone. Parfois, je touche des gens au Maghreb. Parfois, je touche des gens, alhamdulillah. À chaque fois qu'il y a un être humain francophone, il m'intéresse. Mais je vis mon contexte à moi. Et étudie l'histoire musulmane et humaine, quand tu comprendras des choses avec cette histoire de contexte. Tu seras émerveillé. Et donc, mes futures discussions orales, Inch'Allah, avec toi, tu découvriras peut-être de très belles choses. Et tu me diras aussi des choses que tu as vues dans cette histoire de contexte. Et qui est très très importante en islam. Donc, je peux comprendre que pour toi, actuellement, dans ton contexte actuel de vie, et d'avancement et de cheminement, c'est pas important. D'accord? Et je peux comprendre ce qui est important pour toi. Très bien. Ce que je reproche aux imams en France, c'est de ne pas parler des vrais problèmes de l'islam et des musulmans. Et je ne parle pas de voile et du port de la barbe, qui pour moi sont une futilité. Qui pour moi sont une futilité. Donc je ne parle pas de voile et du port de la barbe, qui pour moi sont une futilité. Je n'ai pas compris ce que tu as mis entre parenthèses, et je ne veux pas te faire dire ce que tu ne veux pas dire. Le port du voile, la barbe, on peut discuter. Faut discuter. Il y a divergence. Il y a un avis majoritaire, mais il y a divergence. Et je peux comprendre. La divergence, je peux la comprendre. Et les arguments peuvent parfois se valoir. Donc, tu vois l'ouverture. Mais malgré ça, je ne considère pas la barbe comme une futilité. Tu me dis, par rapport à d'autres problématiques, hiérarchisons l'histoire de la barbe par rapport à d'autres problématiques, je le comprends. Me dire futilité, je ne le comprends pas. Parce qu'il n'y a pas de futilité dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette religion Habibi te dit et t'indique que ta partie intime, tu la laves tu la nettoies avec ta main gauche, pas avec la main droite. Regarde jusqu'où l'islam descend. Et on peut descendre encore plus. Et cette même religion te parle traite et parle et peut évoquer et nous a donné les outils nécessaires pour parler des relations internationales entre les pays, entre les puissances.
peut te parler des relations internationales entre les musulmans quand ils sont puissants et quand ils sont faibles avec les autres. Et il peut te parler de choses, une infinité de choses, pardon. Elle t'a donné la direction, elle t'a aiguillé, elle t'a orienté. Donc rien n'est, si tu rajoutes à la barbe, le hijab, le voile, qui soit la pudeur de l'homme et la pudeur de la femme, attention, j'espère que tu as voulu dire qui pour moi ne sont pas une utilité. J'espère que tu as voulu dire donc le manque de ne pas pose problème. J'espère. Vraiment. Si c'est le cas, revois, Habibi, revois les choses. Ça marche? Il n'y a pas de futilité. Ta soeur, ta femme, ton frère, toi-même, vous devez être pudique. D'accord? Vous devez être d'une exemplarité rare en pudeur, s'il te plaît. Ensuite, les vrais problèmes, ce sont que se passe-t-il en Syrie? Je vais te le dire. Que se passe-t-il en Syrie? Donc ça, c'est un vrai problème. Dans ton contexte à toi, en France, le vrai problème, c'est que se passe-t-il en Syrie? Très bien. Je donne un exemple historique. Quand la Kaaba, on lui jetait des boules de feu, et elle se trouve à Mecca, le Mukarrama. Des Sahaba se trouvent à Al-Madina al-Munawwara. Ils n'ont rien fait. Est-ce que tu comprends? Est-ce qu'à ce moment-là, disait le vrai problème, ils n'ont rien fait. Il y a quelques-uns qui ont essayé, il y a quelques-uns qui ont fait des doigts, mais ils n'ont rien fait. Ce moment-là de l'histoire, au moment où on massacrait le Hussein, les gens n'ont pas fait grand-chose. Ils ont fait des doigts, ils l'ont conseillé. Mais ils n'ont pas fait grand-chose. Tu penses que ces Sahaba-là, ils n'ont rien compris, c'est leur imam, tout ça. Ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu. Chacun vit son contexte comme il peut. D'accord? La Syrie, que se passait là aussi? Une grande guerre civile. Des gens qui s'entretuent. Point. Qu'est-ce que tu veux que les imams te disent? Donc je vais finir les questions. Il faut, la responsabilité doit être portée par les imams. Elle doit être portée par toi, par n'importe quelle personne. Ce qui se passe en Syrie aujourd'hui est une guerre civile qui a commencé par une marche de paix, à l'exemple de ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, en Libye, mais c'est mal tombé. C'est tombé sur le fils de Hafid, Bachar. وما أدراك ما بشار وما أدراك ما son père avant lui. Et les Iraniens, ils sont là. Les Iraniens, ils sont là. Les francs-maçons sont là. Les sionistes sont là. Le Qatar est là. L'Arabie Saoudia est là. Les médias du monde sont là. Et chacun joue. Voilà. Et qui perd? Les musulmans. Est-ce qu'en disant ça, je suis avec Bachar? Là. J'ai déjà dit que j'ai la détestation de Bachar depuis mon enfance. Il y a Bachar qui va encore là. Bachar, la lignée, Bachar. Hafid, Assad, la famille Assad. J'ai leur détestation dans le sang depuis très longtemps. Dans l'ADN depuis très longtemps. D'accord? Donc les imams, Habibi, vous parlez des imams, souvent vous parlez des imams, mes frères, souvent quand je remarque les frères intellectuels, ceux qui ont un peu un certain niveau, on va dire. Pas souvent des imams comme des gens arriérés, qui n'ont rien compris de la vie. Je n'appartiens pas à cette race, attention, je ne défends pas mon beefsteak. Je ne suis pas imam, ça ne m'intéresse pas de m'identifier ou de me définir comme imam. Je prêche, oui. Je prêche dans une mosquée, oui. Mais ma profession n'est pas imam. D'accord? Je ne gagne pas ma vie avec ça. Je prêche. Moi, mon rôle, c'est prêcher. Ton rôle est prêcher. Rappeler les gens, faire le rappel. D'accord? En contextualisant et en priorisant. Ta priorité pour toi, c'est avoir la réponse. Que se passe-t-il en Syrie? Très bien. Bah, je sais, tu as, machallah, une belle plume. On peut tergiverser comme on veut. On peut sortir toutes les idées. On peut poser tous les postulats. On peut argumenter à gogo, des nuits, dans les bistrots, dans les mosquées, partout.
Et après? Et après? Mon rôle à moi et ton rôle à toi, c'est dire aux jeunes et aux gens comment faire pour éviter encore à l'avenir de tomber dans ce type de travers. Et c'est là où il y a l'akhlaq. C'est là où il y a le retour, vraiment, vers Allah subhanahu wa ta'ala et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc il y a un injuste qui tue son peuple, qui a commencé par tuer son peuple. À un moment donné, il y avait des gens qui avaient un intérêt que ça explose, et ça explose, et ça continue à exploser. Et il y a des gens qui ont rajouté le feu, l'huile au feu, et l'huile au... Et aujourd'hui, personne n'arrive à résoudre ce problème. Et ça a mis KO un pays entier qui a été une grande civilisation musulmane, et qui a connu la première khilafa, entre parenthèses, khilafa, omeyyade des musulmans. Et qui abrite, dans lequel il est mort, il y a les tombes de beaucoup de sahabis. Donc, que se passe-t-il en Syrie? C'est une fitna. Maintenant, je sais les questions qui vont suivre, et je connais un peu leur origine. D'accord? Donc, tu me dis, qui est derrière l'État islamique de l'Irak et du Sham? Mettre le nom islamique derrière cet État de l'Irak et du Sham est une aberration. Donc, réglé. Je t'ai réglé le problème. Wallah, tu sais, je suis simple et simpliste. Je frôle souvent la naïveté. Je suis souvent dans la naïveté et l'utopie. D'accord? L'idéalisme. Mettre un mot sur rajouter islamique à quelque chose et applaudir. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un État islamique? Est-ce qu'il a déjà existé? Comment on a abouti à cet État islamique? Qu'est-ce qui garantit cet État islamique? Comment il a géré la gouvernance, la problématique de la gouvernance? Est-ce qu'il n'y a pas eu, si cet État imaginaire a déjà existé, la vie dedans, à quoi elle ressemble? Est-ce qu'il garantit cet État islamique la béatitude, le bonheur, l'équité, la justice, que tout le monde mange à sa faim, que ça coule à flot, l'argent, que le bonheur, est-ce qu'il a garanti ça? Et quand je dis que ça coule à flot, attention, on comprend ce que j'essaie de dire. C'est que tout le monde mange, tout le monde est bien, tout le monde se sent bien, tout le monde est en sécurité. Sur les 1400 ans, tu l'as vu où cet État islamique? Comment il a existé? Comment il s'est manifesté? D'accord? Ne rajoute pas le mot islamique. Là, il y a la politique islamique, il y a la finance islamique, il y a la poupée Barbie islamique, il y a le kasher islamique, et il y a le coca islamique, il y a le vin islamique. Arrêtons. Donc, ton état de Sham et de l'Irak, va là-bas, ils vont te tuer le premier. Et ils vont te dire, on t'a tué islamiquement. D'accord? Habibi. Donc, mes amis intellectuels, s'il vous plaît, arrêtez de penser que les imams sont des brebis ou des... J'ai rencontré quelques-uns, dans toute la France et dans toute la Belgique. Des hommes de l'ombre. Vous êtes, croyez-moi, vraiment, des enfants de cœur, à côté. Je vous dis franchement, ce sont des gens de l'ombre. J'ai souvent rencontré des gens qui ont des doctorats, des gens qui sont médecins, et qui n'ont pas ça comme métier, qui travaillent, qui avancent volontairement, qui donnent de leur énergie, de leur temps, et qui, dans l'ombre, alhamdulillah, avancent vraiment. Mariam, بيتك العجلة بابا قلنا أنه مشغول أبوك بنيتي أبوك مشغول لا يلعب أبوك ولا يلعب لما أنتهي الحمد لله لما أنتهي بنيتي الآن مشغول جزاك الله كل خير. D'accord? Donc arrêtez s'il vous plaît, qu'Allah vous bénisse, arrêtez de résumer cette caste, cette sous-caste que vous appelez les imams. Jamais généralisé. Il y a des gens de l'ombre
qui font un travail que tu ne peux pas imaginer. Moi qui, souvent je pars, 3 mois après, 6 mois après, je reviens pour faire une conférence, ou une année après, je vois que ça se développe. Que ça se développe. Des projets d'école, des projets de toutes sortes, des projets de soutien scolaire, des projets de soutien pour les femmes, des projets d'aide. J'ai vu des idées de génie dans des mosquées. Et au niveau local, alhamdoulilah, ça avance. Ça ne se voit pas, mais ça avance. Les choses évoluent, alhamdoulilah, dans le bon sens. Donc, en Syrie, ok, l'état de Cham, c'est bon, arrêtez ça s'il vous plaît. Pourquoi il y a une fitna là-bas? Parce qu'on n'a pas compris, tout simplement. Parce qu'on a peut-être été absorbé par des questions qu'on pense le nombril de l'univers, et on a oublié le plus important, nous. C'est ça l'origine de la fitna. Nous. Et Dieu sait qu'il y en a eu, Habibi. Dieu sait qu'il y en a eu entre les musulmans. Mais ce que vous voyez aujourd'hui dans les États musulmans, mais c'est de la gnägnette à côté de ce qui s'est produit dans l'histoire musulmane. Si, parce que le Dajjal arrive, attention, on va faire le suspense, le Dajjal arrive, attention, on va parler du Dajjal. Donc il va nous parler du Dajjal. Qui est, ok, pourquoi il y a une fitna là-bas? Comment le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous demande de réagir? Ah oui, le dam, le blood, le sang humain, musulman, le sang humain en général, est sacré. Période de fitna, période de doute. Non, je ne pars pas me casser la tête à tuer des musulmans. Non, doute total. Doute total. C'est pas la peine, il y a fitna. Hein? Imagine si tu tombes dans le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où il dit Al-Qatil wal-Maqtul fi an-nar. Deux musulmans se battent entre eux et les deux sont en enfer. Celui qui tue, celui qui a été tué. Et tu sais, il n'y a pas pire menace, il n'y a pas pire châtiment dans tout le Coran. J'ai entendu, nous savons le dire et l'écrire. Dans tout le Coran, il n'y a pas pire châtiment, il n'y a pas pire menace par Allah subhanahu wa ta'ala que celui qui tue un musulman muta'ammidan. Va lire le verset, tu vas voir la chose. Celui qui tue un musulman muta'ammidan exprès. Donc, comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous demande de réagir, comment notre religion, comment Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous demande de réagir? Alhamdulillah, nous avons les héritiers des prophètes, nous avons le Coran, nous avons la Sunna, nous avons 1400 ans d'observation, tirant, chacun à son niveau, les leçons. Observons la Syrie, les 6 millions qui ont quitté la Syrie, qui sont dans les camps de concentration, où l'humanité leur jette un peu de riz et un peu de choses à manger. 5-6 millions. Et les autres, peut-être les 2 millions, 3 millions, qui se sont dispersés dans le monde et qui m'ont dit, et qui quémandent dans le fin fond du désert. Qu'est-ce qu'ils disent eux? Est-ce qu'ils sont heureux de ça? Est-ce qu'ils sont fiers de ça? Est-ce qu'ils aiment ça? Donc, l'akhlaq encore. On revient à la même chose, l'akhlaq. Akhlaq, habibi. Hafid tue, Bachar tue, et voilà. Alors on essaie de se battre, on n'est pas assez organisé, et il y a eu des groupes qui s'entretuent entre eux, et voilà. Et on applaudit. Israël, et dans le, c'est Israël aujourd'hui, mais là, ils sont là, 500 ans, ils sont tranquilles. Dans leur calcul aujourd'hui, 500 ans, ils sont tranquilles. 500, comme c'est un minimum. Dans leur plan, là, tranquille. C'est la fête pour eux. Comment le message? Très bien, sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi le système du Dajjal? Il a... Ouais. Bon, tu veux que je te parle de Dajjal tous les jours? Je peux te faire 15 rappels sur le Dajjal. Pour l'année de la Sunna. Et pour moi, ce type de problématique, ça peut te paraître aussi encore simple et naïf. Mais je te dis, plus Dajjal que moi, tu meurs. Et plus Dajjal que toi, tu meurs. Donc préservons-nous de nous. Ça vie. Et Dajjal, le moment où il viendra, ceux qui se seront préservés de lui, et d'eux-mêmes, et de Shaitan surtout, toute leur vie,
Et déjà, il n'y pourra rien. Mais il n'y pourra rien, walou. Et les autres? Et les pauvres, ils vont le suivre. Ça, réglé. Et ça, j'applique sur ça. Ce que j'applique sur le Mahdi, Montada. Ce que j'applique sur Isa, à la fin des temps. Ce que j'applique sur Dajjal. Le Mahdi, il va arriver, il va apporter, il va. سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت جورا ظلما وجورا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il remplira la terre d'équité et de justice. Après qu'il a été rempli d'oppression et d'injustice. Bismillah. On attend le Mahdi, on va attendre le Mahdi, machallah. Souvent on est défaitistes, on ne fait rien. Attendant que le Mahdi arrive. Attends, bismillah. Installe-toi la paix et la justice, et tranquille. Installe l'équité et la justice dans ta vie, dans ton choix, dans tes choix, dans ta famille, en face du mal familial, en face de n'importe quel type de mal, et tout est réglé. Les imams, ils voient une situation, des problématiques, une situation. Les mosquées sont vides, les imams parlent dans le vent. Les mosquées sont vides. Les sites des imams sont désertés. Les vidéos des imams sont désertés. Tu invites un musulman aujourd'hui, tu invites les musulmans à un rappel qui peut changer leur vie. Les conférenciers, partout, les savants arrivent partout. Les musulmans se fichent royalement, dans leur grande majorité. Donc tu veux que je leur parle, moi, à l'endroit d'aujourd'hui, Dajjal, la Syrie, Dajjal. Tout est à traiter avec modération. Personnellement, j'ai traité la problématique de la Syrie depuis pratiquement le début. Et dans la mosquée dans laquelle je prêche, dès que l'hiver arabe a commencé, j'ai commencé personnellement à prêcher. Des vendredis de suite. 4 vendredis juste sur le sujet du printemps arabe. Et j'ai traité la Syrie du long au large. Et ma problématique à moi, c'est quoi? Dans mon contexte ici, je suis dans la France, Habibi. Je prêche les gens francophones. Je connais le contexte des gens francophones. Je connais plus ou moins la manière de penser des non-musulmans. Je connais plus ou moins la manière de penser des musulmans des temps modernes de la France, et de l'Europe, et des pays francophones. Je fais maintenant. Qui paye, alhamdoulilah? Qui paye, alhamdoulilah? Et si elle ne paye pas, j'aurai le mérite d'avoir fait la da'wah, alhamdoulilah. Et le mérite vient de ma compréhension de l'islam, qui nous dit tous, prêchez, rappelez les gens. D'accord? Donc, par rapport à des événements extraordinairement plus lourds que ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, chacun, dans l'histoire musulmane, même les grands sahaba, ont agi comme ils ont pu, selon leur contexte. Ça peut t'étonner ce que je te raconte. Chacun a agi comme il a pu, selon son contexte. Dans les pires histoires que la Ummah a connues, et là il y a eu des gags de la Ummah. La Ummah Habibi a tué des centaines et des centaines de milliers de personnes. Pas, là c'est avec les armes, jusqu'à maintenant il y a à peu près 140 000. Chaque personne qui est morte en Syrie, Wallah, on pleure. Le cœur pleure. On est triste et on est attristé. On souffre pour la Ummah d'aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous débarrasse de Bachar al-Assad. Mais malheureusement, Bachar al-Assad disparaîtra. Et tu vas voir ce qu'ils vont faire. Et tu vas venir me dire dans 10 ans, l'État islamique du Sham, l'État islamique de Syrie, l'État islamique de Halab, l'État islamique de Basra, en Irak, l'État islamique de Dimashq. Et chaque quartier sera un État islamique. On applaudira. D'accord? Donc Dajjal. Dajjal. Ah oui, ça me rappelle ça. C'est du Imran Hussein. J'ai Imran Hussein. Ok, je connais l'histoire. Ok, on lui parle. Lui, il s'est spécialisé dans ça, il parle en langue d'aujourd'hui. Ok, qu'est-ce qu'on tire après? Tu écoutes 200 heures de Hollywood, Dajjal Hollywood, de filmographie Dajjal hollywoodienne. Ok, on a entendu, on a la fin des temps, sionistes, ils sont en train de travailler, tous ceux qui sont trop durs, c'est dans l'intérêt d'Israël, très bien, et même ceux qui combattent Bachar, ils sont dans l'intérêt d'Israël,
et les Moujahidines sont dans l'intérêt d'Israël, trop bien, et ceux qui combattent, ils sont mauvais, ils aident des francs-maçons, et très bien, et très bien, et très bien. Et tu as l'argument inverse que un despote tue les musulmans, tue son peuple, massacre son peuple, il mérite d'être dégagé, et c'est vrai que n'importe quelle personne qui est proche de lui, normalement, doit lui tirer une balle dans le crâne et débarrasser, comme disait le Qaradawi par rapport à Al-Qaddafi. Normalement, n'importe quelle personne qui est proche de Bachar al-Assad, normalement, elle lui tire une balle dans le crâne et nous débarrasse de lui tranquille. Et on aurait évité, mais c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Causé aussi. Nous sommes les asbab, et les gens sont l'asbab du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc les imams, habibi, donc, les imams, ils traitent une infinité de sujets. Non, je suis d'accord avec toi, qu'il y a une partie des imams qui ne voit le monde que par rapport à 3-4 choses. Non. Je vois des pays, je me déplace dans des pays, tu allumes la télévision, que de l'oudou. Que de l'oudou. Qu'est-ce qui fait que tu perds ton wudu? Tu prends n'importe quelle chaîne, que de l'oudou. Tahara. Est-ce que le sujet est futile? Là. Mais traiter le sujet, très bien, mais traiter d'autres sujets aussi. Traiter la globalité des sujets. Non. Traiter tout ce qui est prioritaire dans ta da'wa pour attirer et pour rappeler les gens musulmans et non musulmans. Ça marche que l'autre te bénisse. Le temps, tu sais, toi aussi tu t'es excusé pour le temps, mais tu me connais maintenant. D'accord, je vais continuer. Comment il est lié? Donc le système de Dajjal, comment il est lié aux événements de série? Le Dajjal lié aux événements de série. Moi, je vous dis, franchement, mais je vous dis, mais d'une beauté. Mais arrêtez, le système de Dajjal. Ils vont construire un corpus, mashallah, de choses autour du système de Dajjal par rapport à la série. Alors que le système de Dajjal a duré depuis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est bon. Gars, poussons alors le raisonnement à l'extrême. Juste après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à cette époque-là, il y a des armes et tout ça, des bombes, des choses, et on a 140 000 morts. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Aujourd'hui, à l'époque, il y a eu 70 000 morts, 100 000 morts, plus de 100 000 morts, avec des sabres. Donc imagine le niveau. Là, avec des bombes et tout ça, les militaires, des armées, des avions, et je ne dis pas que 140 000 morts, je dis un mort, wallahi, on souffre. Et tu sais le Coran, ce qu'il dit par rapport à une seule âme qui meurt, qui est assassinée, qui est tuée. Donc déjà, il était en train, dans son système, avec son ordinateur, il travaillait bien, machallah, très bien. Mettons tout sur Dajjal, applaudissons, et tout est réglé. Tout est réglé, pour que l'on la boucle. Ça, tout est Dajjal. Ça, c'est bon. Analyse l'histoire musulmane. Tu seras émerveillé. Imagine, chaque période, on se lamente, Dajjal la paix, ce salopard de Dajjal. Au moment où on a voulu tuer Uthman ibn Affan, des jours et des jours et des semaines, ok, on l'a tué, très bien, on l'a cassé. Et lui, en attendant, quand il a été encerclé, il disait, regardez Dajjal ce qu'il a fait. Regardez Dajjal ce qu'il nous a fait, le salopard de Dajjal. C'est lui tout ça, c'est lui. Là, je suis encerclé, tuez-les tous, allez, débarrassez, ça sera la faute de Dajjal. Uthman, il n'a pas voulu tuer personne. Il n'a pas voulu qu'une seule goutte de sang tombe à cause de lui. Clair, mais c'est précis. On ne parle pas beaucoup de lui, on parle de Omar, n'est-ce pas? On ne parle pas de Uthman. Pas beaucoup. Et souvent, tu trouves des musulmans écrits sur Uthman, je trouve un peu d'insolence. Je trouve un manque de respect. Entre les lignes, tu le lis. Le jour même, il a libéré 80 esclaves. 80 esclaves, à condition, il leur a dit, plus de 80. Il leur a dit, à condition, ne levez pas. Ses propres esclaves. Ne levez pas des armes pour me défendre. Ne tuez pas pour me défendre. Penses-tu que je mets ma main dans le feu? C'est une manière de dire, attention, c'est la métaphore. Je sais bien. Que pendant toute cette période de fitna où Uthman a été encerclé, et après la mort de Uthman, d'accord, personne n'a évoqué le mot Dajjal. Personne n'a dit c'est Dajjal qui a fait.
Aussi le système de Dajjal. Vous mettez des mots. Très bien, la sunna nous explique. Très bien. Est-ce qu'il est plus dangereux que le shaitan? Très bien. Est-ce qu'il est plus dangereux que moi-même? Je suis plus dangereux que lui. Je suis plus dangereux que le shaitan. Réglé. Je suis plus maléfique que le shaitan et que le Dajjal réunis. Réglé. Le problème est réglé. Donc, travaillons sur moi. Il faut que je sais trouver les clés pour me combattre. Pour élever le bien en moi. Comme dit Allah dans le Coran. Allah m'invite à élever le bien. Si Dajjal était sacré à ce point, sacré dans le côté que tu comprends, sacré dans l'intérêt que je dois lui apporter, que je dois lui porter. Et chaque page du Coran m'aurait parlé de lui. D'accord? Tu sais très bien. Il y a des gens qui veulent faire dire à des versets que c'est Dajjal. Samiri, c'est Dajjal. Celui qui a détourné le peuple de Moïse, Dajjal. Allez. Et c'était lui. Ok, très bien. Et alors? J'espère que tu finiras par me comprendre, Habib. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Qu'est-ce qu'attend les musulmans en Europe? Qu'est-ce qui attend les musulmans? Comment Israël compte rétablir le grand Israël? Comment Israël compte rétablir le grand Israël? Pose la question à Israël. C'est dans le plan d'Israël. Pose la question. Je te le résume. Comment Israël établira le grand Israël? En observant les musulmans et en faisant bien. Si les musulmans continuent sur cette lancée-là, d'accord? C'est les musulmans eux-mêmes qui vont construire le grand Israël. Israël, aujourd'hui, plus de 60 ans, il colonise une terre sacrée. Qu'est-ce que tu veux de plus? Quel malheur, quelle nakba, plus forte que celle-là. L'imaginaire, le temple, laisse ça. Laisse ça. Tu sais qui gagnera la fin. Et pour que cette fin arrive, elle dépend aussi de toi. Tu dois y participer. Comment? Akhlaq, ici l'intérieur. Travaille sur ton tawhid, ta crainte d'Allah, ta compréhension de ta raison d'arriver sur terre. Médite, pleure devant Allah subhanahu wa ta'ala, nettoie-toi. Eh oui. D'accord? Qu'est-ce qui attend les musulmans en Europe? Qu'est-ce qui attend les musulmans en Europe? Alhamdulillah, en Europe, il y a une 50aine d'années, il n'y avait pas de musulmans. Il y a une centaine d'années, il y avait peut-être 3 musulmans, 5, 10, maxi. Alhamdulillah. Donc, qu'est-ce qui attend les musulmans en Europe? Tu veux que je la dise pessimiste? Le malheur, les problèmes, on va les chasser, on va les tuer, on va les mettre dehors, on va leur imposer de se mettre nus dans les rues. Là. Et ils se sont enracinés en Europe. Et il y avait 3 ou 5. Aujourd'hui, il y a 7 millions à 10 millions. Alhamdulillah. Les mosquées, alhamdulillah, se développent. On construit des mosquées. On construit des écoles. On a des entreprises, alhamdulillah, gérées par des musulmans. Les musulmans vont finir par être dans la politique. Les musulmans vont apporter du bonheur à ce pays. Les musulmans vont être des bons citoyens. Et il y a déjà, alhamdulillah, beaucoup de musulmans. La majorité écrasante des musulmans, je dis bien musulmans, pas les lascars, pas les gens qui s'appellent Mohammed et Fatima qui n'ont rien à voir avec l'islam. Mais eux-mêmes, Inch'Allah, engendreront. C'est ça qui est extraordinaire avec les musulmans. Engendreront eux-mêmes des gens, Inch'Allah, qui vont porter l'étendard. Donc je ne vais pas te la dire noire. Dans le court moyen terme, oublie le long terme pour le moment, mais dans le court et le moyen terme, moi je suis optimiste. Je suis optimiste. C'est de mieux en mieux, alhamdulillah. Mais avant, il n'y avait rien. Un pays entièrement kafir. Alhamdulillah, aujourd'hui, il y a des musulmans. Il y a des reconversions. Ça avance dans le bon sens, alhamdulillah. L'accouchement est difficile, est dur, mais il donne vie. On parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais il y a, alhamdulillah, des trains qui arrivent à l'heure. Il y a de très belles choses. Va, fais un voyage autour de la France, dans les mosquées, et tu vas être émerveillé. Moi, je l'ai fait, alhamdulillah. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Va en Belgique, va en Suisse, va partout. Va au Canada, va aux États-Unis, va au Japon. Partout, alhamdulillah. C'est toujours de mieux en mieux. Pas de pire en pire, attention.
Enfin, les années 70 dans les pays musulmans. Les années 70 dans les pays musulmans. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce qui s'est passé ou pas? Jusqu'aux années 70. Pendant 400 ans, 500 ans, les musulmans, ils étaient où? Jusqu'aux années 70. Et plus on a avancé dans le temps, plus on voit le bien. Moi, il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années en France, les mosquées étaient pas, il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui. Et la jeunesse n'était même pas là. Et ils étaient quelque part. Jusqu'à la période où je suis arrivé sur le net, et les mosquées étaient vides, il n'y avait pas de jeunes. Et rien. Donc, alhamdoulilah. Pourquoi voulez-vous? Tu veux que je la fasse à la Imran Hussein? Mais je sais faire ça. Je sais faire. Tu me dis, prends n'importe quel type de science, de n'importe quel type de savant, et je te le fais. 200 heures ou 300 heures. Tu applaudiras, tu seras même étonné et émerveillé. Et après, ça marche. Ça marche ou pas? Hussein, ça marche ou pas? Qu'Allah te bénisse. Et tous ceux qui n'ont que ces questions-là. Donc je ne vais pas te la faire à la noire. Ah non, non, non. Moi, ce n'est pas pessimiste. Moi, c'est alhamdoulilah. Et l'optimiste. Et il n'idéalise pas son passé. 1400 ans. Les 1000 ans que les musulmans ont dirigé. Tu penses qu'ils ont dirigé le monde entier? Et il y avait des hauts et des bas. Il y avait des choses pires qu'aujourd'hui. Il y avait des dégâts. Il y avait de l'injustice. Il y avait de l'oppression. Il y avait le façade. Il y avait. Qu'Allah te bénisse. Sallallahu ala Muhammad. Comment Israël compte rétablir le grand Israël? Qu'est-ce qu'elle veut? Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Et Allah, tu sais, j'ai souvent répété ce rappel. Mon bien-aimé Keshk alayhi rahmatullah, tu sais ce qu'il disait? Il disait, si son singe se met dans la tête de combattre le 1 milliard de musulmans de l'époque, les années 70-80, s'il se met dans la tête de combattre le 1 milliard de musulmans, les 100 singes vaincront le milliard de musulmans. Pas grâce à la force des singes, mais à cause de la faiblesse des musulmans. Réglé. Extraordinaire comme parole. Tu veux plus fort? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا من قلة نحن يا رسول الله. Les peuples, les communautés vont vous détruire, vont vous vaincre, vont vous massacrer, vont vous manger, vont vous tomber dessus, comme des mangeurs autour d'un plat. Imagine un plat de couscous, ou un tagine, ou une pizza, autour de laquelle des gens affamés. Il ne reste rien. Donc les Sahaba étaient étonnés. Est-ce qu'à cette époque-là, on sera peu nombreux? Bien non. Nombreux. Il a même fait une métaphore avec Sail. Sail. Tu vois, l'eau qui descend d'une montagne et qui porte l'herbe, les choses, pas mal de choses. Nous sommes Sail. Ah, rien. Quantité énormissime, des milliards. Donc, alors c'est quoi le problème? سيجعل الله سينزع الله سبحانه وتعالى va enlever le mahaba des cœurs de vos ennemis. Donc vos ennemis n'auront plus de respect pour vous. Vous ne serez plus rien pour vos ennemis. Vous ne serez plus rien. Et le plus important, il dit encore, il dit ouais, Allah va mettre dans vos cœurs le wahan. Ils ont dit c'est quoi le wahan au prophète d'Allah? Il n'a pas parlé de Dajjal. C'est vraiment très très important à ce point. On a dit Dajjal. C'est Stem, Dajjal. Et à la fin des temps, il y aura Imran al-Hussein qui va vous expliquer ce que c'est et qui maîtrise mieux que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Attention, il ne l'a pas dit, mais c'est dans la tête de quelques jeunes qui suivent aveuglément. Alors, je dis, attention, Imran al-Hussein, j'ai rien contre. Les jeunes. Al-Hussein, peut-être. D'accord. Il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Il a dit حب الدنيا الوهن حب الدنيا وكراهة الموت. حب الدنيا وكراهة الموت. L'amour de dunya et la détestation de la mort. Donc, si tu veux que l'islam règne, dans les cœurs surtout, vraiment dans les cœurs surtout, dans les comportements, d'abord toi, vide, akhlaq, habibi, vide, travaille sur ton cœur.
غير نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يتعلموا سيرة الدجال. Il n'a pas dit Allah ne change pas ce qu'il y a dans les peuples tant qu'ils n'ont pas étudié le système de Dajjal. C'est-à-dire tant qu'ils ne se sont pas changés eux-mêmes. C'est simpliste le Hussein. Mais crois-moi, crois ton frère, qui t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est beaucoup d'expérience et beaucoup d'observation. Et on n'a pas besoin de polytechniciens pour ça. Ma femme bien-aimée. Dommage que je ne peux pas t'envoyer ce jus de fruits que ma femme vient de me faire. Dommage que je ne peux pas te l'envoyer par Internet. C'est pas te le jeter sur la fin le visage, non. Te le donner pour qu'on partage quelque chose, toi et moi. Hussein, on se verra un jour, Inch'Allah. C'est toujours un plaisir de discuter avec Hussein. Ça marche. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Très bien. Donc, tous les événements qui se passent maintenant ont été prophétisés par notre prophète bien-aimé. Question, c'est une question. Là, tous les événements, là. Mais il y a des choses que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a données comme prophéties. Non. Mais il faut que tu te poses la question, pourquoi ces prophéties? C'est pas tout ce qui se passe. Quelques-unes. Il y a quelques-unes. Mais globalement, il nous a mis en garde contre les choses de l'avenir, contre les choses qui vont toucher même les Sahaba après lui. Mais toujours pour un seul objectif. Travailler sur nous-mêmes et nous élever nous d'abord. Élevons notre niveau. Travailler sur nous-mêmes. Ça marche. Et ça, ok, Muhammad, si je dis, ok, tous ces événements, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les a prophétisés. Ok, et alors? Et après, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bah, c'est bon, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a tout dit, il nous a dit, on va tomber dans ça, dans ça, dans ça, dans ça, on va faire ça et ça et ça et ça, on sera comme ci, comme ci, comme ça, comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On dit, Allah l'a voulu, on fait rien. Muhammad a prophétisé, Allah l'a voulu, on fait rien. Ça va? On se casse pas la tête. Pourquoi se casser la tête? Pourquoi vouloir changer des choses? Déjà prophétisé, ça va se produire comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Tout ça, c'est votre responsabilité. Vous portez une grande responsabilité devant Allah. Hey, c'est ta responsabilité. Et c'est pas tout ça. C'est pas que ça. Des questions. Quel que soit le niveau, masha'Allah, de tes questions. C'est ta responsabilité. La mienne, la sienne, et voilà. Ce sont les petites gouttelettes qui font les grandes rivières. C'est petit à petit, Inch'Allah, que ça va avancer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être dans ce mouvement, dans cette dynamique. Et il nous a créé, Allah subhanahu wa ta'ala, pour ça. L'adorer dans toutes nos formes, dans tous nos domaines de vie, et d'être le lieutenant d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Ça veut dire de propager le bien et de combattre le mal. Toujours intelligemment, toujours en se bordant toujours par la bordure islamique, par les frontières islamiques, par les grands enseignements et préceptes islamiques. Pourquoi nos imams ne nous avertissent pas du danger de la démocratie, qui est une religion avec son dogme et ses cultes inventés par des hommes? C'est votre responsabilité de réveiller les musulmans qu'on est en train d'emmener à l'abattoir. Désolé, Akhi, je suis dur dans mes interpellations. Et après, la démocratie, tu mets quoi derrière? Comment tu définis la démocratie? Parce que l'autre jour, je t'ai répondu sur mon frère, une chose simple, mon frère en humanité, mais tu es venu m'écrire beaucoup de choses sur l'humanisme. Donc c'est de la nomenclature. Donc tu mets démocratie, tu mets quoi? Tu mets Shura. Comment étaient les 1400 ans des musulmans? Comment ils se sont gérés? Quel était leur système? Est-ce que l'islam nous a écrit, nous a mis dans le Coran et la Sunna un système de gouvernance? Est-ce que ce mot démocratie, est-ce que tout ce qu'il comporte est mauvais? Ou est-ce que tout ce qu'il comporte est bon?
où il y a des choses que l'humanité a atteintes dans son évolution. Il y a des choses bonnes, il y a des choses mauvaises. Est-ce qu'il y a un système de gouvernance qui peut s'appliquer sur un tel pays qui doit s'appliquer sur toute la planète? Là, même dans le summum, l'apogée de la civilisation musulmane. Bagdad était géré d'une manière, l'Andalousie était gérée d'une manière. Et les deux étaient en guerre fratricide. Et Bagdad, avec son voisin égyptien, il y a eu des époques où c'était une guerre fratricide. La Syrie, avec son voisin égyptien, était en guerre fratricide. Et chacun est géré d'une manière. Est-ce que la manière avec laquelle ça gérait à l'époque, il se gérait à l'époque, ou il gouvernait à l'époque, était entièrement islamique, entièrement sataniste? C'est de la nomenclature. Maintenant, les imams. Par quoi tu remplaces? Quel est le niveau d'influence aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont? Je dis, les mots sont vides. Mais les gens te disent, ça fait 30 ans, Habibi. Écoute bien, 30 ans. C'est la loi de l'offre et la demande, l'histoire des imams eux aussi. Quelques-uns, une grande majorité. Allez, on va dire. Et je dis 30 ans que depuis l'âge de la puberté, ça fait 30 ans que je me masturbe le jour de Ramadan. Et je ne pensais pas que ça annulait mon jeûne. La question. Il peut être un as de Dajjal, un as de Hollywood. Et j'ai même vu des vidéos, machallah. Hollywood, vraiment Hollywood. Hollywood, fait par des barbus, machallah, avec des effets spéciaux et tout ça. Je suis un vieux de la vieille, Habibi. C'est ça le niveau. Moi, je dis, mais. Il faut le former, le pauvre. Il faut lui apprendre. Des gens qui te disent, j'ai pas forniqué, on n'a pas forniqué ensemble. Je l'ai sodomisé. Je pensais que c'était halal. Le haram était juste le rapport normal. Mais c'est une infinité de bassasses. J'ai déjà fait il y a quelques années les questions des musulmans du temps moderne. Va voir la vidéo. Et on a là des imams qui traitent beaucoup de sujets. Et qui font avancer leur chemin public. Les imams aussi vivent un contexte. Voilà une question. Voilà une question qui mérite vraiment une concentration. Le pouvoir dans les mosquées. Le pouvoir dans les associations musulmanes. Quelle belle démocratie, machallah. Quelle belle shura dans pas mal de mosquées, sans vouloir généraliser. Les imams aussi sont broyés dans des jeux que tu ne peux pas imaginer. Je t'invite à aller, mets-toi dans la mosquée, change l'intérieur. Vous voulez dire votre responsabilité. La majorité des imams, je dis, ils le font volontairement, Habibi. Et la majorité des imams aussi, c'est des gens qu'on a ramenés du bled, qui ne connaissent rien à rien du contexte. C'est aussi ça un problème. Donc déjà, il faudra revoir le recrutement des imams. La manière de les recruter. Donc soit la France finira par les imposer, et là on sera vraiment à côté de la plaque, soit on va continuer à les ramener des bleds, et ils n'ont rien à voir. Moi je suis assis parfois à côté d'un imam, du bled, je le plains le pauvre. Le pauvre, mais il vaut mieux qu'il rentre dans une grotte, il vaut mieux qu'il rentre dans son pays. Il n'a rien à voir à faire, il n'a rien à faire ici, il ne pourra rien apporter. Il ne connaît pas le contexte, la langue des gens, le vécu des gens, leur passif, leur historique. D'accord? Donc, prends aussi en compte le fait que c'est des harira, même les mosquées à l'intérieur, sans vouloir généraliser. Mais crois-moi qu'il y a des gens de l'ombre, majoritairement volontaires, de tout niveau, alhamdoulilah, de tout cheminement, de tout rang social. Tu as des médecins, tu as des ingénieurs, on a des polytechniciens, alhamdoulilah. Il y a des mosquées gérées par des polytechniciens. Et qui ont un très gros niveau, machallah, de connaissances islamiques, et qui ont un très gros niveau de compréhension, et qui font avancer le public, alhamdoulilah. Donc ne regardons pas tout d'une manière noire. J'avais déjà dit à un frère reconverti cadre de Vénice, qui passe tout son temps à attaquer les Arabes. C'est-à-dire ceux qui ont hérité l'islam comme un djellaba. Mais c'est aussi un produit de Soral, de Dieudonné et de Imran. C'est aussi un produit de cela. Et il passe son temps, malheureusement, à massacrer les Arabes. Tout le temps, lui reconverti,
tout le temps en train de massacrer. Tout le temps. Et j'ai vu à la mosquée, j'ai vu tel geste à la mosquée, j'ai vu telle chose devant moi, ça s'est produit, des barbus ont fait dans la mosquée, tout le temps, tout le temps. Je sais, un jour je lui dis quoi? Hey, mais quand tu rentres à la mosquée, tu ne te poses pas une autre question. Qui a construit ça? Cette mosquée, qui l'a construit? Un ministère d'un pays musulman? Là. Le pétrodollar? Là. Il y a des gens, hein, Mohamed Fatima, X et Y avec leur en autofinancement. Il y a des mosquées, on raconte, subhanallah, les femmes ont enlevé leurs boucles, tout ce qu'ils avaient sur eux, leur or, tout ça, ils ont donné tout ce qu'ils ont pu. Les femmes, les hommes, tout le monde a contribué à la construction de la mosquée. Pourquoi tu ne vois pas ça? Et beaucoup de choses, alhamdoulilah, extraordinaires, que les mosquées, que les imams, que les réformateurs, que les responsables associatifs, les gens, tout ça, tu ne le vois pas, et tu pars voir les choses normales dans le monde humain. Il y a toujours, il y aura toujours, il y a toujours eu. Dans même la meilleure khilafa, tu sais, la seule qui existe, la seule, reconnue islamiquement parlant, c'est la khilafa d'une trentaine d'années qui comporte la période de Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, et on rajoute, quelques-uns rajoutent, de temps en temps, ils rajoutent le Hassan, les 6 mois de Hassan. Donc c'est ça la khilafa l'islamie. Et même dans cette khilafa l'islamie, ne crois pas que tout était beau, tout était jovial, le bonheur ultime, il n'y avait pas de problème, il n'y avait rien. Non, les Sahaba eux-mêmes ont subi des problèmes graves, des grosses injustices. Abu Dharr al-Ghifari, par exemple. D'accord? Ça fait. Et cette histoire de khilafa, c'est un mythe, ça. C'est un mythe. Après la khilafa al-Rashida, quoi que tu dises, il n'y a pas eu, il n'y a rien. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Le mulk al-aad. Après le khilafa, il y a eu le mulk. Point. D'accord? Donc maintenant, regarde la fin. Oui, tout sujet mérite. Il n'y a pas de sujet futile. Et on doit toujours prioriser par rapport au contexte dans lequel nous sommes. Et on ne doit pas essayer d'être plus royaliste que les rois. Non, on prend selon nos possibilités, comme on peut, d'accord? Et on avance, alhamdoulilah. Et il y a le khair en nous, alhamdoulilah. Et il y a aussi le mal. Il y a le khair en nous, alhamdoulilah. Et on avance. Et les imams, comme n'importe quelle chose humaine, comme n'importe quelle œuvre humaine, ça comporte des imperfections, comme ça comporte des forces. Si tu as un pays dans le monde aujourd'hui, tu penses c'est le bonheur, à part la ville imaginaire à laquelle a invité Imran Hussein, à part cette ville bizarre où on doit partir pour rester entre nous dans un Eldorado imaginaire ou imaginaire, à part celle-là qui est imaginaire, il y a pas, Habibi, tous les pays, toutes les époques, tous les endroits, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Un expert, un amoureux, un passionné de l'histoire musulmane qui te le dit. Lis, étudie. Mais tu vas être émerveillé, étonné de ce que les musulmans ont fait dans même leur meilleure année de gloire et de gouvernance, où ils ont vraiment géré des grosses parties et des grosses contrées de l'humanité. Ça marche. Alors donc, moi aussi, j'ai peut-être été dur, bizarre comme d'habitude, comme à mes grandes habitudes, mais je suis ce que je suis. Donc j'espère que tu vas me pardonner, Hussein, et que tu sais que je t'aime, mon Allah subhanahu wa ta'ala, et que moi qui est très fatigué, qui est très très calme, qui voulait rentrer, me reposer un tout petit peu, j'ai quand même mis un certain temps, pas pour le plaisir de parler, pour peut-être lancer quelques pistes, moi aussi. Tu as lancé des pistes, alhamdulillah, jazakallahu kulla khair, et j'ai lancé quelques pistes, et je reviens toujours à la même chose, toi. ستوضع في قبرك وحدك وستبعث وحدك. Tu seras dans ta tombe, وحدك, tout seul.
et tu répondras aux fameuses 3 questions qui t'impliquent toi, qui n'impliquent pas les autres. Man rabbuka, rabbuka anta. Ma dinuka anta. Man الرجل الذي بعث فيكم. Sans point. Concentre-toi d'abord sur toi, sur ta famille, sur ton voisinage, et petit à petit. Et chacun essaye de faire comme il peut. Ça marche. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.